Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est croissance économique. Le taux de croissance économique est l'indicateur macroéconomique le plus célèbre du développement de l'État. Cela parce que toujours évoqué lorsque nos gouvernants, cercles politiques et populations parlent du développement. C'est l'indicateur maître des gouvernants pour attester de l'ampleur de leur travail pour la construction et la prospérité de la nation. Même si globalement pris, le taux de croissance indique les bons qualitatifs et quantitatifs de développement de l'État, permet-il de satisfaire aux attentes réelles de vie de tous les partenaires sociaux du développement, dans ses aspects économiques, sociaux et infrastructurels. Aujourd'hui, notre mission sera de résoudre ces problèmes, ces grandes questions qui, consciemment ou inconsciemment, préoccupent toujours les politiques, les gouvernants et les populations. 1. Les politiques, les gouvernants, les populations savent-ils vraiment ce qu'est la croissance macroéconomique et son taux? 2. Savent-ils comment la croissance impacte leur vie et leurs activités? 3. Savent-ils comment impulser la croissance économique? 4. Comment les gouvernants doivent-ils diriger la croissance économique pour la grandeur de la nation et la prospérité des citoyens? Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique, nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Veuillez aimer, liker, partager au plus grand nombre ces vidéos afin qu'il impacte la gouvernance de nos États et de nos collectivités pour la grandeur de nos pays et la prospérité de nos populations. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est une association de type think tank ou réservoir d'idées. Et il est spécialisé dans la gouvernance de l'État, des collectivités et des institutions. Il peut être consulté par les personnes, les acteurs politiques, les organisations ou institutions pour les structurer avec efficience, les dynamiser leur fonctionnement et activité et les promouvoir économiquement et socialement. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact intervient dans les services d'élaboration de stratégies électorales et dans les services d'élaboration de systèmes de gouvernance d'État, des institutions et de ses circonscriptions administratives, déconcentrées ou décentralisées. Par nos sessions d'idéométrie, nos communications publiques et les conférences, par nos renforcements de capacités et formations, par les études et montages de projets et programmes, par nos conceptions, coaching, aide et exécution et suivi de projets et programmes, le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact déroule ses compétences en idéométrie et intelligence de réglementation, en soft conquête des mandats électoraux, en intelligence de conception de la gouvernance, en intelligence de conception de réalisation en gouvernance, en intelligence de développement en gouvernance, en création de sociétés de développement économique et social, en management associatif, en construction économique et sociale, en performance budgétaire, en promotion humaine, en élaboration de projets, programmes et plans de développement, en conception de politiques et de systèmes de gouvernance, en élaboration de manuels de procédure. Avec la croissance économique, le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact a trouvé sa quadrature de cercle à résoudre. 4 préoccupations et un cercle vicieux à résoudre. Si le cercle vicieux de la croissance économique est sa méconnaissance
Les 4 grandes préoccupations qu'elle pose sont: qu'est-ce que la croissance économique et son taux? Quels sont les impacts de la croissance sur les populations et les opérateurs? Comment utiliser la croissance? Comment impulser la croissance économique? Comment diriger la croissance économique pour la grandeur de la nation et la prospérité des peuples ou bien des citoyens? Du point de vue du think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact, la croissance économique procède de la vision de développement de l'État axée sur l'accumulation du patrimoine national. Si cela permet de quantifier les actifs du développement de l'État aux yeux du citoyen, il renforce surtout les actifs nationaux en garantie des engagements vis-à-vis de bailleurs de fonds internationaux. Ceci dit, 1. La croissance économique est simplement l'augmentation de la taille de l'économie d'un pays. Une économie avec une valeur initiale de produit intérieur brut de 100 unités monétaires qui évolue pour atteindre une valeur cumulée de 110 unités monétaires sur une période a connu une croissance de 10 unités monétaires. Et le taux de croissance sera l'accroissement des 10 unités monétaires divisé par 100 unités monétaires de valeur initiale de l'économie, soit un taux de croissance de 10%. Le plus important pour la croissance économique est le choix de la politique d'investissement. L'investissement en général étant la variable clé de calcul du taux de croissance économique. Savoir surtout que 3 types d'investissements sont les sources de la croissance économique. Ce sont les investissements économiques, les investissements sociaux, les investissements en infrastructure. Sans compter les montants en jeu, parmi ces 3 types d'investissements dans l'ordre croissant, ceux qui génèrent rapidement la croissance économique sont les investissements sociaux, les investissements d'infrastructures et les investissements économiques. Et en fonction du type ou politique d'investissement choisi par le gouvernant, l'État et les citoyens en ressentent des effets ou impacts particuliers. 2. Pour comprendre ou prévoir les effets ou impacts de la croissance économique sur les citoyens et l'État, il faut regarder la politique d'investissement. Source première de la croissance économique. D'après l'ordre de rapidité de création de la croissance économique, les investissements sociaux génèrent le moins de croissance économique pour 2 grandes raisons. Leurs montants investis sont de valeur intermédiaire et leurs effets sur l'économie sont tardifs, à moyen terme. Les investissements sociaux sont faits pour le bien-être et la motivation des citoyens pour la construction nationale. Ils ont des ressources sur investissement indirect à moyen terme. L'investissement social de l'État ressemble à l'investissement des parents prenant soin pendant longtemps de leurs enfants en espérant qu'ils réussiront dans leur vie à un horizon de 20 à 30 ans. Les investissements d'infrastructures génèrent de grandes croissances en raison de montants très élevés investis sur des délais assez courts à l'horizon des livraisons d'ouvrages à réaliser. Ce sont des investissements dits lourds pour doter l'État et faciliter le travail des opérateurs et la vie des citoyens. Ce sont des immobilisations de fonds sans retour sur investissement. L'investissement d'infrastructures ressemble à l'investissement d'une personne qui engage tous ses fonds à bâtir un logement confortable pour sa famille. Une telle personne, avec son patrimoine, manquera d'argent disponible pour les dépenses de vie courante. Les investissements économiques génèrent le plus
les plus grandes croissances économiques en raison de leur montant élevé en infrastructures à court terme, de leur création continuelle de valeur économique, de leur retour sur investissement à court terme et de leurs impacts sociaux à court terme. L'investissement économique ressemble à l'investissement d'une personne qui engage ses fonds dans une affaire rentable à très court terme. Une telle personne gagne un patrimoine, perçoit des revenus pour financer sa vie courante, peut réinvestir et agir socialement dans sa famille ou sa communauté. Somme toute, mesdames et messieurs, comprenez aujourd'hui surtout que l'investissement d'infrastructures est appauvrissant parce que créant le manque de liquidité. Que l'investissement social est réconfortant et motivant, laissant de faibles revenus financiers. Que l'investissement économique est enrichissant parce que créateur de richesses continues qui permettent de refinancer les dépenses sociales et d'infrastructures. 3. Impulser la croissance économique est une affaire éminemment politique parce que c'est le gouvernement qui décide de l'orientation des moyens entre le gaspillage, la conservation, la consommation et l'investissement. Le gouvernement décide de l'orientation des fonds et les impacts et effets sur récentes. Entre investissements sociaux, économiques et d'infrastructures, le gouvernement décide des voies à suivre avec l'aide des conseillers. Entre stratégie et modèle opérationnel, le gouvernement décide des approches du terrain avec les techniciens, les managers et les experts. Du point de vue de la gouvernance proactive d'État, le think tank sud-africain de gouvernance Grand Impact conseille que le gouvernement résigne à dédier une politique nationale à la croissance économique, mais plutôt à se focaliser sur les grands champs de développement de la nation que sont le développement social, le développement infrastructurel et le développement économique. Car le développement économique, infrastructurel et social constitue le trépied de garantie de l'équilibre dans la marge du développement de l'État, des collectivités et des institutions.